Le réflexe, le bon sens, c'est de les fuir, de s'en protéger. Eh bien, les plongeurs que vous allez voir, ces plongeurs confirmés, vont à la rencontre de requins dangereux, des bulldogs et des tigres, responsables de la majorité des attaques sur l'homme. Pourtant, Brian emmène des touristes nager sur le territoire de ces squales, sans cage ni fusil. Il veut prouver que ces prédateurs marins ne s'attaquent aux humains que par erreur. Ça donne des images, vous allez voir, hallucinantes. Emmanuel Retz et Jérôme Alexandre. One, two, three, and push. Sur ce bateau, 5 plongeurs venus de Belgique. Ils ont fait 10 000 km pour nager au milieu des requins les plus dangereux de la planète. Accompagnés par un homme, Brian Griffiths, un guide britannique spécialiste de ces plongées périlleuses. Pour arriver jusqu'aux requins, il faut d'abord franchir la barrière de corail en profitant d'une grosse vague. Une manœuvre délicate. Escorté par les dauphins, 30 minutes de navigation pour arriver sur le territoire du requin bulldog, un squale très agressif. Il a peur de rien du tout. Et, il faut faire attention toute la plongée. Il faut que les clients restent coupés parce qu'ils cherchent toujours un poisson malade ou un animal malade pour attaquer. Alors s'il y a un plongeur qui quitte le groupe, qui est tout seul, c'est la bouffe. Il y a danger. Il y a bouffe. Je vais vous demander de mettre vos palmes et vos ceintures. Ces 3 hommes et ces 2 femmes ont entre 200 et 500 plongées à leur actif dans toutes les mers du monde. Mais ce sera leur première expérience face aux requins. 2, 1, go! Nous sommes dans le canal du Mozambique, au croisement des eaux froides d'Afrique du Sud et des courants chauds de l'océan Indien. C'est l'un des endroits les plus poissonneux au monde. On y croise toutes sortes de raies, dont les raies manta, des géantes qui peuvent atteindre 6 mètres d'envergure. Une faune marine qui aiguise l'appétit des requins. Par 10 mètres de fond, le premier squale, un requin léopard. Inoffensif, il se nourrit essentiellement de mollusques et de crabes. Puis, c'est l'heure du grand frisson. Brian Griffiths appelle le requin bulldog. Pour cela, il a une technique bien à lui. Il compresse une petite bouteille en plastique attachée à sa combinaison. Le bruit attire le premier requin bulldog de la journée. Moins connu que le grand blanc ou le requin tigre, ce squale est responsable de la majorité des attaques sur l'homme, qu'il confond avec une tortue ou une otarie. Depuis 2 ans, il sème la panique sur l'île de la Réunion. 8 attaques, dont 3 fatales, comme ici le 8 mai dernier. Un surfeur, venu en voyage de noces, a été tué à une trentaine de mètres du rivage, sous les yeux de sa femme. Régulièrement, les plages sont fermées face au danger. L'an dernier, une chasse aux squales a permis de capturer et de tuer un requin bulldog de 3 mètres. C'est cet animal que les plongeurs belges sont venus observer de près. Et ils n'ont aucune protection, ni cage, ni fusil. C'est tout l'enjeu de ces plongées organisées par Brian. Prouver qu'on peut approcher ces requins au plus près sans se faire attaquer. Le groupe reste compact. Le squale pense avoir affaire à un seul gros animal et il n'attaque jamais une proie plus grosse que lui. Le requin bulldog tient son nom de sa carrure massive et trapue. C'est le seul squale au monde capable de remonter un fleuve sur plusieurs centaines de kilomètres pour aller dévorer un animal blessé.
Le face-à-face va durer une demi-heure à 18 mètres de fond. Plus bas, à 30 mètres, passe un banc de requins marteaux. Une créature aux formes très étranges qu'on observe rarement en si grand nombre. Un requin menacé d'extinction, très prisé sur le marché asiatique à cause de ses ailerons, vendus jusqu'à 500 € le kilo. C'est la fin de la plongée. Les touristes belges en ont pris plein les yeux. C'était génial. Vraiment bien. Les bulldogs, pas mal d'action avec les squales, c'est le top. Le safari requin dure 5 jours. Ils auront d'autres occasions de croiser des grands squales. Brian Griffiths, la soixantaine, a plus de 3000 plongées au compteur. Cet ancien ingénieur en hydraulique, passionné de requins, essaye de démontrer depuis des années qu'on peut nager avec des squales sans cage si l'on respecte certaines règles. Quand il y a très mauvaise visibilité, moins de 5 mètres, il ne faut pas plonger avec les planches. Si le requin ne peut pas voir, il goûte. Et ça fait mal. Alors il faut visibilité, mais il faut aussi que les requins sont calmes. Des fois, on a 8 à 10 bulldogs. Et à ce moment-là, ils commencent à se concurrencer. Alors à ce moment-là, peut-être il faut arrêter la plongée. Cela fait 15 ans que Brian emmène des touristes au contact des requins à Ponta do Ouro et il n'y a jamais eu d'accident. Heureusement, car dans ce petit village du Mozambique, il n'y a ni hôpital ni centre de soins. Juste une pharmacie pour les petits bobos. En cas de grave problème, il faut compter 3 à 4 heures de route pour rejoindre la première ville de l'autre côté de la frontière, en Afrique du Sud. De toute façon, à Ponta do Ouro, les habitants ne se baignent pas. Ici, les gens en ont peur. Moi-même, j'ai peur. On a entendu des histoires de requins qui poursuivaient des nageurs jusqu'au rivage. Des requins? Oui, des grands, des très grands. Ils s'approchent, il y en a qui ont mangé des gens. Ils les ont mordus. Après 20 ans de guerre civile, le Mozambique, une ancienne colonie portugaise, s'est ouvert au tourisme il y a peu. Des tours opérateurs sud-africains ont flairé un nouveau marché et proposent désormais aux touristes une baignade avec les dauphins, de la pêche au gros, du surf et bien sûr de la plongée avec les requins. Les Belges ont payé chacun 3 400 € pour 10 jours d'exotisme, vol compris. Au programme, safari avec les animaux sauvages et plongée avec les grands squales. Anne, Wouter, Tania, Peter et Tony ont beau être des plongeurs chevronnés, ils sont comme des enfants devant les photos qu'ils viennent de prendre. Regarde, regarde, c'est incroyable. À ce moment-là, j'avais super peur. Là, il est vraiment tout près. Oh, il était à 3 mètres. Là, je me suis dit, ça y est, il va me manger. Hein. Ah, on était terrorisés. Mais à partir du moment où tu es dans l'eau avec eux, tu te calmes. Tu réalises que tu es en sécurité. Enfin, t'espères être en sécurité. Pendant leur séjour, au total, ils vont faire une dizaine de plongées avec les requins. Le dernier matin, Brian leur a préparé une surprise. Rendez-vous au club de plongée. Rupert, le pilote du Zodiac, et Brian leur révèlent qu'aujourd'hui, ils vont aller à la rencontre de l'un des plus grands squales, le requin-tigre. Keep your hands in. Best way, if you've got a camera, hold your camera, obviously. If not, hold your hands together or something, just so that you don't try and touch it. It's a beautiful, beautiful, beautiful shark. If it comes in, you'll really enjoy it. It'll be one of those things you'll never forget.
But it can be quite scary. It'll come at us very, very fast. Much faster than the zombies normally. They don't see the group, it'll actually come inside the group, which the zombies won't do, the bull sharks won't do. Avant de partir, comme chaque matin, ils doivent signer un papier qui décharge le club de toute responsabilité en cas d'accident. Est-ce que quand on plonge avec les requins, il faut une assurance spéciale? Non. Pas particulièrement? Non. Et, en cas de problème, qu'est-ce qui se passe alors? Je crois que si tu vas demander une assurance pour plonger avec les requins, ils vont dire toi, non. C'est donc à leurs risques et périls qu'ils vont aller plonger avec le requin-tigre, un prédateur extrêmement dangereux pour l'homme. Une plongée controversée, car pour attirer ces squales, il faut mettre un appât, ce qui les excite et modifie leur comportement. What we're doing now is we're placing the drum full of sardines, rocky sardines that have been frozen and defrozen, with an anchor, so that now the oil from the sardines will spread out over the area where the tiger sharks spend the day resting in the daytime. Go! La recette de Brian fait tout de suite son petit effet. Ils arrivent par dizaines, excités par l'huile de sardine et les têtes de maquereau placées dans un tambour de machine à laver. Ce ne sont pas encore des requins-tigres, mais des bordés et pointes noires. Pas très grands, mais plutôt nerveux. Les plongeurs sont au milieu des requins sans aucune protection. Mais Brian nous explique avec ses signes que tout va bien. Soudain, au-dessus du groupe, une ombre. Un squale de plus de 4 mètres. Le requin-tigre vient d'arriver. Immédiatement, il s'approche de l'appât. Puis il descend vers le groupe de plongeurs. Extrêmement vorace, le requin-tigre est surnommé la poubelle de la mer. Car il engloutit tout ce qu'il trouve. Requins, dauphins. Il lui arrive aussi d'ingurgiter, par erreur, des morceaux de ferraille ou de plastique. Et lorsqu'on lui descend un deuxième bidon rempli d'une mixture de poissons, il se jette dessus, les yeux révulsés. Notre caméraman s'approche au plus près. Les plongeurs flamands restent groupés, Tania accrochée à la combinaison de son mari, Peter. Bien qu'il soit excité par l'appât, le requin-tigre n'attaquera pas les plongeurs, car la visibilité est bonne. Il ne les confond pas avec son menu habituel. Brian veut nous montrer qu'il a gagné son pari. Il est possible de nager avec les requins les plus dangereux du monde. Les plongeurs s'enhardissent. L'un des moniteurs va même caresser le requin-tigre et parcourir quelques mètres accroché à son aileron. Mais certaines bêtes commencent à être nerveuses. Il est temps de remonter. C'était très bien. J'ai eu quand même plus peur que la dernière fois. Ils étaient vraiment très près. Plonger avec les grands squales,
Une expérience qui ne sera peut-être bientôt plus possible. Chaque année, 100 millions de requins sont tués par les hommes. Dans moins de 20 ans, les gros squales pourraient avoir totalement disparu.